C'est un nouveau concept de témoignage de vie, scénographié, né d'un trio. Ils ont un jour dit oui à une vie nouvelle et ils ont ressenti la nécessité de transmettre leur expérience en co-créant chaque témoignage de cette série présentée sur scène. Il était une fois les possibles, c'est un nouveau mode d'information, une plateforme d'échange, un émetteur, un capteur d'espoir, un nouveau mode d'expression qui nous invite à réfléchir à comment réinventer de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de pensée dans tous les domaines, dans un monde en pleine mutation dans lequel les expériences se partagent et se transmettent. Quand les événements de la vie nous y invitent ou nous y incitent, oser dire oui à une vie nouvelle, c'est aussi oser se changer dans ce monde dans lequel il est si facile de perdre ses points de repère issus de nos vieux schémas. Il était une fois les possibles, c'est aussi l'opportunité de réfléchir aux moyens de se choisir et de se créer une vie nouvelle qui nous rende heureux. Sur scène, en images, en musique, en texte, en dialogue, dans l'échange, le partage, le rire, la bonne humeur, l'émotion, la bienveillance, la convivialité, il était une fois les possibles l'invite des acteurs du changement inspirants. Des femmes, des hommes venus de tout horizon, détenteurs d'un savoir-faire unique, témoignent sur scène, chacun à leur manière, des passerelles et des rencontres qui les ont conduits à faire de leur vie un art de vivre, un mode de vie, et à oser dire oui à une vie nouvelle dans un monde dans lequel l'humain est replacé au centre du sujet. Oser réinventer le nouveau rêve de demain, oser cette transition vers un monde d'amour qui s'offre à nous, oser le changement, oser une vie nouvelle, c'est possible. Albert Schweitzer disait que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. Merci d'être là ce soir, merci à tous pour ce temps de vie que nous allons partager ensemble. Merci de ne pas prendre de photos, de ne pas enregistrer ces témoignages et rendez-vous pour une dédicace à l'issue de cette soirée avec la librairie Canos. Du savoir à la connaissance, par l'expérience, vers un monde d'amour et de plus grande conscience. Bienvenue à nos témoins des possibles, bienvenue à vous tous et bonne soirée. Et je suis un des concepteurs de la série des témoins des possibles. Cette série a débuté à Lyon en 2013, s'est poursuivie au théâtre du Palais Royal à Paris et du Gymnase toujours à Paris, et nous revenons maintenant dans notre ville de Lyon. La vie nous offre des rencontres, des passerelles qui nous ouvrent une nouvelle conscience pour une nouvelle humanité où l'on fait confiance à l'intelligence du cœur. Les témoins des possibles veulent présenter des semeurs d'espoir, des acteurs du changement qui peuvent orienter ou changer notre vie. C'est le cas du docteur Alain Mestralet. En effet, une rencontre avec le docteur Mestralet laisse des traces. Le docteur Alain Mestralet a suivi un cursus des plus classiques, médecin, interne des hôpitaux, chef de clinique, chirurgien gynécologue obstétricien. Son exceptionnelle ouverture d'esprit a permis que le virus de la médecine chinoise antique, instillé par le docteur Jacques-André Lavier, que le hasard de la vie lui a fait rencontrer, puisse s'installer à demeure et avec bonheur.
Depuis, avec une persévérance et une volonté sans faille, il œuvre au mariage de la médecine occidentale et de la médecine chinoise antique. Sa volonté de transmettre est la nôtre. C'est pourquoi nous nous invitons à prendre connaissance de son livre qui va sortir en février, début février, à la librairie Cadence, qui est notre partenaire, excusez-moi, qui est notre partenaire à Lyon pour la série Les Témoins des Possibles. Voilà, j'y suis arrivé. Bonne soirée, excusez-moi. On est toujours trahi par la mécanique, surtout moi. Je me présente rapidement, et comme le dit mon ami Azandri, après 30 ans de médecine très classique, mais alors classique, lyonnaise, de fou, j'ai eu un choc, et ce choc, je l'attendais depuis longtemps. C'était de pouvoir rencontrer mes clientes, gynécologues. Je ne suis pas devenu misogyne, et j'aime les femmes. C'est un aveu facile. Mais j'avais le sentiment que la médecine que j'exerçais depuis 30 ans mettait un écran. La technique faisait de moi un spécialiste pointu qui savait tout sur rien. Et je découpais mes patientes en tranches de plus en plus fines, ou du moins j'essayais, en tant que chirurgien. Donc j'ai réalisé, j'ai mis longtemps, que la technologie moderne de cette médecine me coupait d'un dialogue vrai avec les gens et avec mes femmes. J'ai un côté un peu possessif. Et en attente d'une nouvelle information, j'ai pris conscience qu'il me manquait quelque chose, et ce quelque chose m'a été apporté sur un plateau par, comme l'a dit mon ami Assandri, le professeur Jacques-André Lavier, qui m'a fait découvrir la médecine chinoise antique. Non pas la médecine chinoise traditionnelle telle qu'elle est enseignée ici ou là, en Chine et en France, qui est très sophistiquée, très compliquée et qui ne me convenait absolument pas. Mais une médecine de paysans, une médecine de gens qui n'avaient pas de moyens pour entrer en dialogue avec leurs patients. Il n'y avait pas de médecin à cette époque. Et cette médecine aborde les gens avec des outils extrêmement simples. Un doigt, l'index, qui palpe l'organisme, le corps des gens, et révèle à travers cette palpation comment ils fonctionnent, et encore mieux, qui ils sont. Grâce à cette médecine très simple, on arrive à des concepts très sophistiqués d'entrer dans la communication avec le corps, premier étage, avec l'affectivité, et à l'étage supérieur avec l'histoire de la personne, son âme. Et cette capacité que m'offre cette médecine, que j'essaie de transmettre à travers le bouquin dont il est question derrière moi, est une merveille qui fait que 40 ans plus tard, à un âge avancé, il n'est pas question que je prenne ma retraite parce que je me fais plaisir.